pas l'exemple, personne ne le fera à votre place. Si vous voulez une équipe performante, engagée, durable, commencez par installer des conditions de travail humaines, adaptées et vivantes. Je suis Régine Love Moukete. J'ai déjà installé avec mon équipe plus de 12 démarches QVCT simples et transformatrices dans plusieurs entreprises de la sous-région Afrique subsaharienne et formé plus de 625 dirigeants et managers à la QVCT. C'est une stratégie managériale à impact humain et business. C'est ça la QVCT. Et ce n'est pas du tout du confort. Pourquoi la QVCT est-elle vitale aujourd'hui? Parce que les talents qui se sentent écoutés, respectés, soutenus deviennent un moteur de puissance. J'ai accompagné une PME industrielle où le taux d'absentéisme explosait. Le dirigeant pensait que c'était générationnel. En réalité, l'équipe tournait sans pause depuis des mois. Une fois les plannings repensés, les feedbacks ouverts et un vrai espace de respiration créé, moins d'arrêts, plus d'initiatives et surtout une équipe qui recommençait à y croire. Mais un collaborateur qui s'épuise dans le flou, la pression ou l'indifférence devient une alerte silencieuse. Et les conséquences, désengagement, tension, perte de sens et derrière une performance qui s'effondre à petit feu. Alors agissez maintenant. Adaptez votre manière de manager à la réalité de votre équipe. Ne cherchez pas une méthode miracle, ça n'existe nulle part. Cherchez plutôt le bon ajustement au bon moment pour les bonnes personnes. Un autre exemple qui est propre à Régine Pro. Je croyais bien faire en organisant 3 à 4 réunions de suivi par semaine. Résultat, observé auprès de mon équipe, fatigue, agacement, baisse d'autonomie. Une fois les rituels allégés et les moments d'échange rendus plus souples, l'équipe a retrouvé du souffle et la performance a grimpé. Dans une équipe débordée, apprenez à dire qu'on priorise. Dans une équipe éloignée, renforcez le lien. Et dans une équipe tendue, ouvrez l'espace de parole, même si c'est inconfortable. Et surtout, impliquez vos talents dans la co-construction de la qualité de vie. Rassurez-vous, la qualité de vie ne se décrète pas, elle se co-construit avec les autres. Si vous avez 3 intentions à poser aujourd'hui, écoutez vraiment. Pas pour répondre, mais pour comprendre. Adaptez vos rituels à la réalité du terrain et donnez un cadre clair, souple et humain à vos talents. Chers dirigeants, la vraie question n'est plus « faut-il faire de la qualité de vie et des conditions de travail ?» mais plutôt « quel QVCT pour votre contexte ici et maintenant ?» Parce que la transformation commence par vos pratiques, vos choix et vos postures. Et si vous ne montrez pas l'exemple, personne ne le fera à votre place. Alors, dites-moi, quelle première intention allez-vous poser cette semaine dans votre équipe? Une écoute, un ajustement, un engagement concret? Commentez, échangeons ensemble, on transforme le management pour de bon. Valorisons l'humain.